Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouveaux threads d'horreur très sympas. De toute façon, c'est Cookie qui les a trouvés, donc je lui fais confiance. Il m'en a parlé un petit peu et franchement, je les ai trouvés bien flippants. Et j'espère que ce sera de même pour vous. Je vous remercie pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et à venir me parler en DM sur Instagram. Merci pour le soutien, on est bientôt 4000. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qui dit 4000 dit prochaine étape à 5000. Et donc, je vous raconte une histoire flippante qui s'est passée pendant mon enfance. Si tu veux l'entendre et que t'es pas encore abonné, je t'avoue que c'est le bon moment. Pense aussi à activer la petite cloche, comme ça t'auras une petite notif tranquille. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de boulot derrière et avoir autant de soutien dans ce projet, ça fait ultra plaisir. Avant de passer aux histoires, si t'es un petit pote, tu le connais, le petit pouce bleu. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Suzy qui habite aux États-Unis. Suzy a 21 ans quand cette histoire se passe et elle nous dit que pendant cette période, c'est assez difficile pour elle. Elle a décidé de prendre une année de pause dans ses études pour avoir la réflexion sur son orientation. Mais elle a décidé de pas rester les bras croisés non plus car il faut bien qu'elle paye les factures, le loyer, son manger et elle a pas du tout envie de retourner vivre un an chez ses parents qui d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi elle prend une année pour elle. Bref, elle décide de trouver un travail. Elle nous dit qu'elle est pas difficile et qu'elle postule un petit peu partout. Que ça soit dans un bar pour être serveuse, vendeuse dans des petits magasins, des trucs comme ça. À un moment, elle arrive à décrocher un entretien avec un patron d'une petite friperie en ville. Suzy est super contente, elle va donner son max pour qu'il l'embauche surtout à cette période de l'année. Suzy a mis ses plus beaux habits, elle a son plus beau sourire et elle rentre dans le magasin. Elle passe son entretien et à la fin, le patron lui dit « Viens demain à 9h ». Suzy est super excitée d'avoir obtenu son premier job et elle veut fêter ça chez elle devant la télé avec un bon gros pot de glace. Le lendemain, le patron lui présente sa femme qui elle aussi travaille dans la boutique. Il lui fait visiter les lieux et le magasin est de taille moyenne. Il y a pas mal de vêtements et c'est assez cool. Elle nous dit que ses horaires sont plutôt sympas, elle travaille de 9h à 14h et de 15h à 18h. Elle fait jamais les fermetures, par contre elle fait toujours les ouvertures. Suzy se retrouve donc seule de midi à 14h, le patron et sa femme partent pour aller manger. Le travail de Suzy consiste à renseigner le client, l'accueillir, réceptionner des colis, l'entretien du magasin et encaisser des achats. Elle nous dit que pour elle c'est vraiment rien de compliqué. Elle nous précise que le midi la plupart des boutiques dans sa rue ferment et que c'est l'une des rares boutiques à être encore ouverte le midi. Les semaines s'enchaînent et elle trouve que ses patrons sont super sympas et ils lui font de plus en plus confiance. Un jour comme les autres, Suzy ouvre le magasin, réceptionne les colis, nettoie avant l'arrivée des clients, elle accueille des clients et arrivé le midi, les patrons lui disent qu'ils s'en vont manger. Et comme à leur habitude, ils lui disent c'est jamais y a un souci, appelle-nous sur notre téléphone, on est toujours joignable. Suzy leur dit oui, ne vous inquiétez pas, y a rien qui peut se passer dans cette petite ville de toute façon. Le plus dangereux qui pourrait se passer, c'est des gens qui prévoient leurs cadeaux en avance et qui se battent pour une paire de baskets. Elle leur dit tout ça en rigolant, elle leur dit de faire attention sur la route. Suzy fait ce qu'elle a à faire dans le magasin et quand il y a personne, elle décide de se mater quelques vidéos sur son téléphone. Elle est justement en train de se regarder une vidéo sur son téléphone quand soudain, il y a une femme âgée entre 17 et 18 ans qui rentre dans la boutique. Suzy se lève pour aller l'accueillir et elle remarque que la fille est toute essoufflée et aussi terrifiée. La fille regarde de gauche à droite frénétiquement comme si elle était poursuivie par quelqu'un et qu'elle regardait derrière elle. Cette jeune femme qu'on va nommer Dana se rue vers Suzy et essaye de lui parler. Mais Suzy n'arrive pas à comprendre ce que Dana lui dit. Elle lui dit donc de prendre son temps et de se calmer. Suzy va déchiffrer quelques petits mots. Un homme la recherche et il est dangereux. Et elle veut de l'aide pour se cacher. Suzy comprend la situation de la jeune femme et décide d'aller la planquer dans la réserve. Une fois cachée dans la réserve, les deux jeunes femmes entendent la petite cloche de l'entrée. Suzy passe son téléphone à Dana pour qu'elle puisse appeler la police le temps qu'elle accueille le nouveau client qui vient de rentrer. Elle lui dit de fermer la remise derrière elle au cas où on sait jamais. Suzy s'avance dans le magasin et va pour accueillir le client. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui regarde partout dans le magasin. Elle s'approche de lui et elle lui demande s'il veut de l'aide. Il lui répond d'une voix assez rauque et essoufflée. « Vous avez pas vu ma fille qui a 17 ans ? Elle est brune, mince avec des yeux verts. Elle est malade en ce moment et essaye de se cacher pour pas aller prendre son traitement à l'hôpital. » Suzy, elle sent pas du tout ce mec et elle voit directement qu'il ment. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce gars. Dans sa gestuelle, il est nerveux et il regarde partout.
Suzy, elle lui dit que non, elle a pas vu de jeune femme. Bien évidemment, elle comprend vite que la description qu'il donne correspond à celle de Dana. Suzy lui dit alors qu'elle est sûrement dans les alentours mais qu'elle est pas ici. Le mec va se mettre à marmonner dans sa barbe et Suzy comprend juste « je suis persuadé qu'elle est ici ». Le gars va remercier Suzy et il va sortir du magasin pour regarder aux alentours. Mais une minute après, le gars revient et il lui dit « je suis sûr qu'elle est ici, pratiquement toutes les boutiques dans la rue sont fermées et je suis persuadé qu'elle est rentrée ici. T'as dû la planquer quelque part. » En un éclair, le gars a commencé à tout retourner dans la boutique et il se met à chercher partout. Suzy, elle essaye de le raisonner en lui disant que non, elle est pas là et que pour résoudre son problème, il ferait mieux d'appeler la police. Il va alors lui répondre une phrase qui va lui glacer le sang. « Je peux pas appeler la police car la police ne comprend pas. » Elle est complètement paniquée et elle essaye de l'emmener le plus loin possible de la réserve. Mais malheureusement, le mec a bien compris son petit jeu et il lui fait comprendre en lui mettant une grande claque dans la tête. Vu la puissance de la claque, elle tombe au sol et il lui dit « je savais qu'elle était là, connasse. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. » Et il commence à courir vers la remise. Il essaye de l'ouvrir mais bien évidemment, elle a été fermée. Et il commence à essayer de défoncer la porte. Tout ça en insultant Dana et en lui disant « de toute façon, tu sais que je vais finir par ouvrir cette porte. Ouvre-moi et ta punition sera moins sévère. » Suzy se relève et essaye de l'empêcher de défoncer la porte. Sauf que ça lui plaît pas du tout et il se met alors en extrême colère. Et il va frapper Suzy avec des coups de poing et des coups de pied dans les côtes. Suzy entend les policiers au loin mais la porte commence à être bien défoncée. Suzy va se recroqueviller tant bien que mal dans un coin, sachant qu'elle a de plus en plus de mal à respirer. Le gars a presque réussi à ouvrir la porte quand les policiers sont arrivés et l'ont tasé. Suzy, elle est en pleurs, elle a tellement mal. Et en même temps, elle est contente que les policiers soient là et elle s'effondre sur le sol. Suzy s'est réveillée le lendemain à l'hôpital car ils ont dû l'opérer d'urgence. Elle a eu une côte qui a perforé un de ses poumons. Par la suite, elle allait porter plainte à la police. Plus tard, elle a connu les détails de cette affaire grâce à la police et à Dana qui est devenue l'une de ses meilleures amies. Pour vous la faire courte, Dana a été enlevée et séquestrée pendant 3 jours par ce gars. Tout ça dans une maison qui était pas très loin. Et elle a pu s'échapper de sa maison car il a oublié de refermer ses chaînes et il l'avait laissée toute seule pendant un petit moment car le gars voulait changer de repère. Il a couru après elle jusqu'à la boutique où se trouve Suzy et la suite vous la connaissez. Les policiers ont ajouté à ça que cette personne était connue de leur service pour d'autres délits mais pas encore de kidnapping et que c'était la première fois. Il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation et Dana et Suzy espèrent qu'il va pourrir en prison comme la pourriture qu'il est. Suzy nous dit que Dana pense qu'elle lui a clairement sauvé la vie et que grâce à elle, elle peut reprendre une vie quasiment normale même s'il lui reste quelques séquelles. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. Bravo à Suzy qui a su réagir très vite et qui s'est donc mis en danger pour sauver une fille. Parce que si elle l'avait pas fait, la meuf aurait dit « bah non, je peux pas vous aider madame. Vous faites du combien, du 38 ?» Voilà, non, ça aurait pas fonctionné, le mec serait venu, il l'aurait repris et hop, reséquestré. Donc bravo à Suzy, sachant que ça n'a pas été sans conséquence. Elle a eu un poumon perforé par une côte, je savais même pas que c'était possible. Donc effectivement, je peux comprendre que les deux filles se sont liées d'amitié. Complètement fou, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Wyatt et son histoire va se dérouler sur une période d'à peu près 2 mois et surtout quelle période ? Celle de Noël. Wyatt nous dit qu'il habite dans un petit quartier tranquille, sans histoire et où tout le monde se connaît. Il habite avec sa fille de 15 ans et sa femme. Wyatt adore la période de Noël. Et quand je vous dis qu'il adore, vous allez très vite comprendre. Et pendant cette période, il décore sa maison de fond en comble. Et il doit s'y prendre vraiment en avance parce que c'est vraiment du très beau boulot qu'il fait. Il aime bien faire ça tout seul puisque ça l'occupe et ça lui change les idées après le travail. Du coup, dans cette période, quand il rentre du travail, il s'occupe généralement des décorations de Noël. Là, c'est le mois de novembre, mais pour continuer à être le meilleur, faut s'y prendre à l'avance. Wyatt met en place pas mal de décorations de Noël de l'année dernière. Mais le week-end, il décide d'améliorer sa décoration et il va chercher ce qui lui manque en magasin. Dans le magasin, Wyatt déniche pas mal de trucs et il est super content de ses achats. Mais il va devoir compléter avec des articles qu'il a trouvés sur internet et qui sont pas disponibles en magasin. De retour chez lui, Wyatt discute avec sa femme et il lui raconte que ses préparatifs commencent super bien. Et que si ça continue comme ça, ils vont encore gagner le concours du quartier. Sa femme est très fière de Wyatt car elle le sent
épanoui dans ce qu'il fait et elle adore le voir comme ça. Wyatt prévoit des plans pour demain et il va se coucher. Le lendemain, après le travail, Wyatt regarde son plan et l'avancement qu'il a fait la veille. Et il remarque que quelque chose n'est plus à sa place. Bizarre, il est pourtant persuadé de l'avoir mis hier. Wyatt va voir dans ses décorations pour le mettre à sa place, mais impossible de mettre la main dessus. Bizarre, Wyatt se dit « est-ce que je l'ai égaré ?» Au fond de lui, il pense pas parce qu'il prend très soin de ces choses-là et que normalement c'est très bien rangé. Il se dit que c'est pas grave, qu'il y a eu pas mal de vent cette nuit, que la décoration était mal accrochée et qu'elle a dû s'envoler, qu'il ira en racheter une le week-end prochain. La plus grosse partie de son week-end est consacrée à ses décorations de Noël ainsi qu'au plan. La semaine arrive et il doit retourner travailler la journée. Il peut pas trop passer de temps sur ses décorations car il doit aussi s'occuper de sa fille et de sa femme. Mais arrivé la fin de semaine, Wyatt a décidé de se consacrer corps et âme à sa décoration et il a prévenu sa femme et sa fille. Quand il arrive devant sa maison, il remarque quelques détails qu'il avait pas fait gaffe en rentrant du boulot la semaine. Il manque pas mal de choses qu'il avait placées sur sa maison le week-end dernier. Là, Wyatt, il en conclut une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui vole ses décorations. Que là, c'est pas possible, la moitié de ce qu'il a fait a disparu. Il nous dit qu'il l'avait pas remarqué la semaine parce que quand il rentrait du boulot, il fonçait directement dans sa maison parce qu'il était vraiment crevé. Il se dit, bon, c'est pas grave, je vais aller en racheter. Quand il est dans la boutique, il décide aussi d'acheter une caméra de surveillance. Arrivé chez lui, Wyatt perd un peu de temps pour installer la caméra de surveillance, mais il se dit qu'il va en gagner vu qu'on pourra plus lui voler ses objets. Après l'installation de la caméra, il repart sur ses décorations. Le lendemain, Wyatt décide de regarder la caméra de sécurité qu'il a mise la veille. Et surprise, il voit une silhouette s'approcher d'une des décorations et lui voler. Mais malheureusement, il peut pas voir le visage de la personne car la silhouette est vêtue de noir du haut en bas et avec une capuche. Mais il peut nous dire que c'est sûrement une femme car la silhouette est très fine. Décidé à coincer cette enflure, Wyatt décide d'appeler la police et de porter plainte pour vol. Mais les enquêteurs lui disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes sur l'identité de la personne et donc ils peuvent rien faire. La journée s'enchaîne et vient la nuit. Wyatt cogite dans son lit et se dit mais qui peut bien me faire ça ? C'est pas possible que ça soit un de mes voisins, ils sont trop gentils, ils me disent tous bonjour et on s'entend super bien. Mais il arrive pas à s'enlever de la tête qui d'autre pourrait lui bousiller ses décorations. Il est à peu près 23h minuit quand il décide de se lever discrètement pour aller à la fenêtre de sa chambre. Il regarde un petit peu par la fenêtre et franchement il n'y a pas un chat à l'horizon. Il repart donc se coucher. Puis vers 1h ou 2h du matin, Wyatt entend du bruit dans sa ruelle. Il ouvre les yeux et il est persuadé que c'est cette personne qui vient le voler. Il décide d'aller regarder à sa fenêtre et bingo, la personne est en train de lui voler quelque chose. Et cette personne est même en train de mettre quelque chose dans sa boîte aux lettres. Wyatt, il est totalement furieux et il décide de descendre les escaliers en bombe. Mais il est trop tard, quand il arrive, le gars n'est déjà plus là. Wyatt décide de regarder les vidéos de surveillance et il remarque que la personne est toujours habillée en noir. Mais que comparé à la veille, cette fois-ci, la silhouette est bien plus grande et plus grosse. Il va alors se rappeler que la personne a déposé quelque chose dans sa boîte aux lettres et il va donc voir ce que c'est. Il y a une lettre avec un message imprimé qui lui dit d'arrêter toutes ses décorations, que sinon ça pourrait finir très mal pour lui et sa famille. Wyatt il se dit que c'est totalement du délire. On lui vole ses décorations et maintenant on le menace. C'en est trop pour lui. Il se dit que le matin à la première heure, il va aller voir de nouveau la police. À la première heure, le matin, Wyatt est devant le commissariat. Mais malheureusement, ce qu'il en ressort, c'est que la police va juste faire des patrouilles dans le quartier. Et ils disent qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus. Juste après ça, Wyatt va donc à son travail. Quelques heures après ça, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il décroche, mais ça raccroche instantanément. Suite à ça, il reçoit un message lui disant que la police ne peut rien faire pour lui et qu'il n'y a que lui qui peut se sortir de cette merde et qui doit absolument arrêter de décorer sa maison. Mais Wyatt il se décide de pas se laisser faire et il continue de décorer sa maison. Plus le concours des plus belles maisons de Noël approche et plus les menaces sont récurrentes et surtout menaçantes. La date où le juge doit noter les décorations de maison, c'est le 20 décembre. Et là, on est le 19 décembre. Wyatt a fini par réaliser tous ses plans avec beaucoup de budget vu que les personnes lui volaient sans cesse des objets. Il lui reste plus qu'à peaufiner quelques trucs avant la rencontre de demain. Il est tout excité, mais il trouve ça bizarre que depuis 3-4 jours, il n'a pas reçu de lettre ni d'appel. Même pas un petit texto menaçant. Le soir du 19 décembre, Wyatt est totalement crevé et il décide d'aller au lit. Il dit bonne nuit à sa fille et à sa femme qui sont restés en bas pour regarder la télévision. Vers à peu près minuit, il sent que sa femme le rejoint dans le lit.
Vers les 2 heures du matin, Wyatt se fait réveiller par des chuchotements autour de sa maison. Il se lève discrètement et il va voir à la fenêtre. Il va alors apercevoir 2 individus qui s'approchent de sa maison. Wyatt, il cherche pas à comprendre et il appelle la police. Mais ce qu'il va voir, ça va le terrifier encore plus. Les individus n'essayent pas de voler Wyatt, ils essayent de rentrer chez lui. Du coup, il va réveiller sa femme et il lui explique vite fait. Il est au téléphone avec la police pour dire à l'opératrice ce qui est en train de se passer. Puis il va courir vers la chambre de sa fille qui s'enferme toujours à clé. Il met donc des gros coups dans sa porte. Pendant ce temps-là, sa femme est juste derrière lui et elle est tout affolée. Puis il entend un gros boum qui vient d'en bas. Là, il est persuadé que quelqu'un est entré dans la maison. L'opératrice leur dit que la police arrive et qu'ils seront là dans 5 minutes. Et elle lui dit qu'ils doivent se trouver une planque. Entre-temps, sa fille lui a ouvert et elle est toute somnolente, elle comprend pas ce qui se passe. Le père va la pousser directement dans la chambre, il fait rentrer sa femme et il ferme directement la porte à clé. Juste après ça, il emmène sa fille et sa femme dans la salle de bain et pareil, même opération, il referme la porte à clé. L'opératrice au téléphone essaye de les rassurer mais les individus les ont repérés et ils ont vu où ils étaient cachés. Et ils commencent même à défoncer la porte de la chambre de la fille. Wyatt, il a peur pour la vie de sa femme et de sa fille et il décide de profiter de tout le putain de boucan pour sauter par la fenêtre de la salle de bain qui donne sur le jardin. Il fait donc descendre sa femme en premier avec le téléphone posé sur le côté et il l'aide comme il peut pour qu'elle atterrisse sans se faire trop mal. La femme a réussi et maintenant il répète l'opération avec sa fille. Sauf que pendant ce temps-là, la porte de la chambre a cédé elle aussi. Le stress commence à vraiment monter et maintenant il peut entendre les individus qui l'insultent. Du coup, il fait vraiment au plus vite pour déposer sa fille dans le jardin. Maintenant, c'est son tour pour essayer de descendre. Au moment où il enjambe la fenêtre, la porte de la salle de bain cède. Il décide donc de lâcher prise et il va tomber dans le jardin en se faisant assez mal au passage. Mais sur le coup de l'adrénaline, il s'en fout et il se met à courir à toute vitesse dans la rue. Quelques secondes après, il se retourne et il voit 2 personnes en train de les suivre. Ils vont arriver au croisement d'une rue et ils vont voir la police. Ils informent instantanément les policiers que les individus sont derrière eux. Quelques secondes après, les individus sont interpellés et une fois que les masques ont été enlevés, ils reconnaissent leurs voisins, John et Stella. La famille est totalement tétanisée et surtout ils comprennent pas pourquoi ces gentils voisins agissent comme ça. Quelques semaines plus tard, les voisins ont dit à la police qu'ils voulaient kidnapper Wyatt pour qu'il ne gagne pas le concours du quartier et que c'était ce qu'il méritait, qu'ils l'avaient prévenu à plusieurs reprises mais qu'ils l'avaient pas écouté et qu'ils ont dû agir. Et que c'était entièrement de la faute de Wyatt s'ils en étaient arrivés à ce point-là. Bref, les 2 voisins ont bien évidemment été condamnés. Malheureusement, Wyatt n'a pas gagné le concours de décoration cette année-là, mais il espère se rattraper l'année prochaine. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. J'espère clairement qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, on commence à introduire les histoires pour Noël. Eh bah oui, on s'approche de Noël. Si vous aimez, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Revenons à cette histoire. Pourquoi elle m'étonne vraiment pas cette histoire ? Je sais très bien qu'aux États-Unis, les fêtes comme Halloween et Noël, c'est vraiment des trucs de malade. Et je sais aussi que les Américains, c'est complètement des foufous. Du coup, ça m'étonne vraiment pas que le couple de voisins ait essayé de défoncer les décorations de Wyatt pour pas qu'il gagne. Mais Wyatt, je le connais pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. Le mec, il lâche rien, hein. Il dit non, moi je vais gagner, j'en ai rien à foutre. Bon, les mecs ils sont quand même allés loin pour un simple concours. Je crois que dans ces concours-là, tu gagnes pas grand-chose en vrai. Donc je vois pas pourquoi tu prends autant de risques pour gagner un simple concours. Essaye juste de faire mieux que ton voisin plutôt que d'essayer de le kidnapper en vrai, non? Bref, j'espère que vous avez kiffé ces 2 histoires. Si c'est le cas, vous le connaissez, le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Merci à toi. Tu peux me dire en commentaire ce que t'as pensé de ces 2 histoires. Elles sont vraiment insane. Moi je les ai kiffées. Un grand plaisir à raconter. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça tu recevras des notifs et t'es tranquille. Le petit Instagram, si jamais tu veux discuter en DM ou partager des petits trucs, y a pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Entre temps, sa fille lui a ouvert la tête dans le cul. Entre temps... Peut-être pas quand même. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.